Hello les amis, hello les réseaux, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais vous faire un partage ce soir, une réflexion que j'avais pour moi-même, mais je pense que, bien sûr, c'est transposable à d'autres endroits. Je vous l'ai dit, en ce moment, je travaille énormément et c'est des grosses journées de travail, genre, je sais pas, je sais même pas combien de temps. Je compte plus les heures. Bref, ce qui fait que mes temps à l'extérieur, en fait, à l'extérieur de la maison, sont vraiment, je travaille chez moi, donc je vais peu à l'extérieur. Je vais peu à l'extérieur, et si j'y vais, c'est vraiment pour des choses qui sont très pratico-pratiques. Je vais faire des courses. Ah oui, il y a la piscine aussi qui est non négociable, donc ça j'y vais. Je vais quand même nager pour me faire du bien. Mais globalement, il n'y a pas, voilà, je ne prends pas le temps d'aller marcher à l'extérieur en ce moment, alors que d'habitude, voilà, quand je ne suis pas dans ces périodes de rush intense, voilà, je sors tous les jours, c'est non négociable. Et en fait, ça me faisait penser à une discussion fréquente que j'ai avec certains de mes clients sur la notion de la maison qui enferme. Il y a beaucoup de personnes qui se replient chez elles. Il y a beaucoup de personnes qui vont se mettre dans un espace de sécurité dans leur maison. Alors la maison est effectivement un espace de sécurité, mais en aucun cas ça devrait être un espace d'enfermement. La maison, elle n'est pas faite pour vous enfermer, elle est faite pour vous soutenir, pour vous propulser ensuite, pour vous aider à porter vos pas dans le monde, pour vous donner de l'énergie, pour que vous alliez faire ce que vous avez à faire dans votre vie qui se passe à l'extérieur. Alors même si comme moi, vous travaillez depuis votre maison, c'est vraiment important, c'est vraiment essentiel de prendre le temps de sortir de chez vous, quel que soit le niveau de confort chez vous. Même si vous vous en sentez extrêmement bien, une maison qui vous coupe de l'extérieur, vous devez avoir des warnings en fait qui s'alertent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tellement le fantasme ou la vision de la maison où on se sent tellement bien qu'on n'aura plus envie d'en sortir, etc. Et puis moi, j'entends souvent aussi des personnes qui ont des difficultés qui ont plus d'élan ou plus d'envie ou plus d'entrain, même quand elles sont invitées à l'extérieur ou qui peu à peu vont délaisser leurs activités, etc. Avec l'argument qui est plus que limite de « je me sens tellement bien chez moi ». Je me sens tellement bien chez moi que j'ai pas besoin de... Ça, c'est bullshit. Ça, c'est pas du tout ce pourquoi votre maison est faite. Si votre maison, elle vous enferme, si votre maison, elle vous coupe de l'extérieur, encore une fois, vous allumez les warnings, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place. Vous pouvez avoir, comme moi en ce moment, des coups de rush. Il y a des moments aussi, par exemple, quand on est en pleine convalescence. Bien sûr, à ce moment-là, on a besoin d'avoir une maison qui crée un espace de protection et dans lequel on va pouvoir se ressourcer pleinement ou faire ce qu'on a à y faire comme moi en ce moment. Mais ça ne doit pas être quelque chose d'installé de façon durable. Ce n'est pas le mode de fonctionnement que vous devriez avoir avec votre maison. Encore une fois, elle n'est pas faite pour vous enfermer, jamais. Même si elle est extrêmement confortable. Et comme aujourd'hui, on nous vend beaucoup des maisons qui sont très esthétiques, en tout cas, c'est ce qu'on nous fait valoir. Je regardais la vitrine d'un agent immobilier tout à l'heure. On montre l'intérieur de la maison, voilà, et la question de l'ameublement nous ramène toujours à l'intérieur de la maison et jamais sur comment cette maison-là, elle peut vous mettre en lien avec l'extérieur, comment cette maison-là, la vôtre, elle peut vous mettre en lien avec le monde, comment cette maison-là, elle peut vous aider à porter vos pas dans le monde, comment cette maison-là, elle peut vous aider à porter vos projets dans le monde. Et ça, c'est essentiel, ça, c'est important. Donc en fait, si vous avez vraiment tendance à rester enfermé chez vous, à vous replier, à ne pas inviter aussi, ou à inviter de moins en moins, ouais, regardez ce qui se passe parce que en dehors de temps vraiment de très ponctuels ou de besoins qui sont très identifiés dans le temps, ça ne devrait pas être quelque chose qui s'installe durablement. Et il y a une confusion. Il y a une confusion souvent qui est faite entre le je me sens bien chez moi et je me coupe de l'extérieur. On peut se sentir bien chez soi et avoir envie d'être tourné vers le monde quand même et avoir envie d'être tourné vers l'extérieur. Donc en fait, on ne devrait pas, je veux dire, dans une situation normale, on devrait sortir tous les jours.
à l'extérieur. Votre maison, elle est vraiment pas faite pour vous maintenir captif ou pour que vous ne ressentiez plus le besoin d'être en contact. Et je voyais aussi même la façon dont nos yeux travaillent. Alors, moi, je suis beaucoup derrière l'ordinateur et je le sens sur mes yeux, mais le regard a besoin de porter loin, le regard a besoin d'horizon, le regard a besoin de jouer en permanence sur différentes échelles et sur différents niveaux de perception. Si vous restez à l'intérieur, votre regard, il reste enfermé dans l'espace qui est là disponible pour vous. Donc, c'est vraiment, c'est pas ce qui est requis, c'est pas ce qui est requis. Et votre maison, encore une fois, elle ne sert pas à ça. Moi, je vois là pour travailler, par exemple, j'ai vraiment rapproché ma table de la fenêtre pour avoir le regard qui porte le plus loin possible. Mais je sens bien que même ça, c'est pas suffisant. Ça, c'est pas suffisant. Il y a besoin vraiment, non seulement d'aller mettre son corps en mouvement, mais donc à l'extérieur, on peut le faire aussi chez soi, mais encore une fois, il y a besoin de mettre de la mobilité, qui ne soit pas ni des séances de yoga qu'on fait moi, je fais ça aussi, voilà, mais pas du sport en chambre. Il y a besoin d'aller vraiment d'aller porter ses pas dans le monde, d'aller marcher, d'aller se mettre en mouvement dans le monde, d'aller porter le regard loin et vraiment de sortir de sa maison, de sortir de sa maison. Donc regardez ce qui est là pour vous dans votre vie et dites-moi dans les commentaires, je serais heureuse de vous lire aussi. Mais voilà, moi j'ai hâte aussi d'avoir plus de disponibilité de temps pour vite retourner porter mes pas tous les jours à l'extérieur. C'est vraiment essentiel. Et je pense que ça nourrit la fatigue aussi, ça alimente la fatigue. C'est-à-dire que parfois on prend l'argument de je suis trop fatiguée pour aller à l'extérieur, mais le fait de ne pas aller activer ces fonctions-là motrices et le regard qui porte loin, ça génère de la fatigue également. Donc en fait, c'est un espèce de cercle vicieux qui n'est pas du tout ce qu'on souhaite pour nous et pour nos maisons. Donc dites-moi si vous êtes dans cette perception, dans cette notion de je suis tellement bien dans ma maison que j'ai pas envie d'en sortir ou que j'ai pas envie d'inviter du monde. Donc regardez ça. Voilà mes amis pour mon partage d'aujourd'hui, toujours très en lien avec mon actualité. Je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour ma petite capsule quotidienne. Belle soirée à tous.